Bonsoir, bonsoir et bienvenue à notre moment du mardi soir, mardi méditation. Merci d'être là encore une fois. Je veux croire que tout va bien pour vous et pour vos familles, que tout le monde se porte bien. Ce soir, j'ai envie de partager avec vous un message de mariage. Alors, j'aime énormément les messages de mariage et ce soir, je vais revenir avec vous sur un message de mariage. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'écoutais sur Facebook ou sur YouTube, je me souviens plus. Je suis tombé sur un séminaire, je pense que c'est un séminaire, où le pasteur parlait du mariage. Et c'est vrai, on peut très bien parler du mariage, pas forcément lorsqu'on a un mariage. Donc ce soir, j'ai envie de parler du mariage. Un petit enseignement sur le mariage pour ceux qui sont déjà mariés. Donc c'est revenir sur les bases. Et pour ceux qui ont le projet, ceux qui sont peut-être encore des années, voici quelques enseignements à tirer sur le mariage. Alors si on écrit le mariage, M-A-R-I-A-G-E, mariage, de cette manière-là, je me souviens avoir prêché une fois en disant que le mariage s'écrit avec 7 C. 7 C, la lettre C. Il faut 7 C dans le mariage. J'espère que vous avez de quoi noter. Une fois de plus, ce soir, on va voir les 7 C nécessaires pour le mariage. Alors, le verset de base, c'est bien sûr Genèse 2, 24 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 24. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci encore pour ce soir, nos moments de mardi méditation. Dirige-nous ce soir sur le thème du mariage. Enseigne-nous dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 7 C. Il faut 7 C dans le mariage. Certains doivent sûrement se souvenir de ce message. Je crois que je l'avais prêché en 2011, décembre 2011. Bref, le premier C, c'est le C de contrat. Une définition du mariage dit le mariage est un contrat passé entre deux personnes dans lequel les deux parties s'engagent sur un certain nombre de points, comme l'entraide, le partage, la fidélité. Un contrat. Je me souviens, un professeur avait dit que ce n'est pas un seul contrat que les fiancés signent lorsqu'ils se disent oui, mais c'est plusieurs contrats à la fois lorsqu'ils disent oui. Il y a un contrat passé entre les mariés, bien sûr, amour, fidélité, partage, mais il y a un contrat aussi avec l'État. Il a été validé par monsieur le maire. Il n'est plus question de mademoiselle, mais de madame. Il n'est plus question de déclaration individuelle, mais de déclaration commune. Il y a un contrat passé avec les familles. L'engagement est que le marié s'engage totalement avec la mariée auprès de ses parents. Vice-versa, du style, nous nous engageons à faire que les principes, les valeurs de la famille se perpétuent. Nous nous engageons à faire mieux que vous, mieux que nos parents. Nous nous engageons à sortir un fils, une fille du cocon familial pour en faire un homme épanoui, une femme épanouie. Et enfin, il y a un contrat avec l'Église. Je m'engage à faire de mon couple un exemple, un pilier pour la future jeunesse qui arrive, afin qu'elle puisse voir un couple marié, heureux, béni avec des valeurs bibliques chrétiennes. Donc, plusieurs contrats sont signés. C'est le premier C du mariage. Le deuxième C, c'est le C de la charité. Ou encore, on appelle le C de l'amour. Il n'y a pas de bon mariage sans charité. Il n'y a pas de bon mariage sans amour. Le mariage est avant tout une question d'amour. On se marie parce qu'on s'aime. L'amour, l'amour, l'amour. Au début, il nous emporte. Il nous fait vivre des émotions fortes, des sensations fortes, des moments forts, des expériences fortes. Mais à la longue, malheureusement, il semble que tout cela tend à s'atténuer. Souvent, ceux qui s'aiment, au début, ils disent, quand on leur dit ça, ils disent « Nous, ça ne nous arrivera jamais, on s'aime trop ». En fait, ces émotions, ces expériences fortes englobent ce qu'on appelle aussi, les experts appellent ça la passion. Et les experts disent que la passion ne dure en fait que 2 ou 3 ans. Ce soir, si vous êtes marié,
Ne laissez pas les experts définir la durée de votre passion. Ne laissez pas les experts définir la durée de votre amour. Soyez vous-même les experts de votre couple. Vous-même les experts pour démanteler ces experts, pour démanteler leurs théories, réfuter leurs théories, réfuter leurs statistiques. Soyez les experts de votre couple. Il n'est jamais trop tard. La passion, elle peut revenir au nom de Jésus. Et pour démentir ces experts et leurs théories, il faut comprendre une chose bien simple. Je l'ai dit et je le redis, je le dis souvent, l'amour est une décision. Je t'aime n'est pas forcément une déclaration de sentiment, n'est pas uniquement une déclaration de sentiment, mais une décision d'engagement à faire tout ce qu'il faut pour que l'autre se sente épanoui. Une déclaration de sentiment et d'une décision, d'un engagement pour faire tout ce qu'il faut pour que l'autre se sente et qu'il soit épanoui. Donc, décidez de vous chérir, décidez d'être attentionné, décidez d'être passionné, décidez d'être amoureux tout le temps. Ce n'est pas facile, mais décidez-le. Vous êtes mariés, décidez de faire ces choses, de refaire ces choses. Et si le mot décider peut être trop simple, faites l'effort d'être amoureux, faites l'effort de passer du temps, faites l'effort d'être attentionné, faites l'effort de vous chérir. Si vous avez dit oui dans le passé, si vous allez dire oui bientôt, sachez que vous devez avoir cette mentalité. Le mariage, le je t'aime, c'est une décision à donner tout pour que l'autre soit épanoui. Le troisième C, le C de la communication. Après l'amour, voilà la chose la plus importante dans un mariage, la communication. La première des sources de conflits des mariages, ce n'est pas l'argent, à ce qu'on pourrait le croire, ce n'est pas la sexualité, ce ne sont pas les enfants, mais c'est une mauvaise communication. Tout part d'un manque de communication, d'une mauvaise communication. Dans toute communication, il y a un émetteur et un récepteur et le message, bien sûr. Aujourd'hui, dans beaucoup de couples, les messages sont souvent mal émis et souvent mal reçus. Si le couple bat de l'aile, c'est parce que le message n'est pas passé correctement. Ou encore, celui qui émettait le message ne l'a pas fait correctement. Celui qui a reçu le message ne l'a pas compris correctement, ne l'a pas reçu correctement. Rares sont les mariages où il n'y a pas de problème de communication. Il faut constamment veiller à la communication. Une bonne communication, c'est la base. Je te comprends, tu me comprends. Mais c'est des deux côtés. Des deux côtés, les sentiments doivent être émis et reçus et compris. Des deux côtés, les joies doivent être émises et reçues et comprises. Des deux côtés, les peines doivent être émises, reçues et comprises. Les sentiments, les besoins émis, reçus et compris. Les désirs et même les peurs. Le mariage, c'est ça. Je te comprends et tu me comprends. Et dans la communication, il n'y a pas que les mots, bien sûr. Il y a les gestes, il y a les attitudes, il y a les regards. Tout ça, ça parle. C'est souvent les hommes qui ont un petit peu de mal avec la communication. Et parfois, ils ont un petit peu de mal avec les retours de communication. Oui, je t'écoute. Ok, d'accord. Mais c'est important et ça part dans la communication. C'est ça la communication, l'art d'envoyer des messages et l'art de recevoir des messages. Mon amour, explique-moi tout, dis-moi tout, ma chérie, dévoile-moi tout. Donc si tu me dis ça, ça veut dire que c'est ce que tu voulais dire, c'est bien ce que j'ai compris. C'est une expérience, c'est un challenge de communication. Et je termine en disant ce point, en disant cette chose du moins. Cacher certaines choses à son mari, à son épouse, c'est offrir une occasion en or au diable de mettre la zizanie et des problèmes dans mon couple tôt ou tard. Je reprends, cacher des choses à mon mari, à mon épouse, c'est offrir une occasion en or au diable pour qu'il puisse mettre la zizanie et les problèmes dans mon couple tôt ou tard. Ça, c'était le C de communication. Le quatrième C, c'est le C de compromis. Il n'y a pas de mariage sans compromis. Si on regarde les synonymes de compromis, on trouve accord, arrangement, conciliation, entente et concession. En fait, la définition de compromis, c'est un accord obtenu par des concessions mutuelles. Malheureusement, le mot concession a un côté négatif parce qu'il renvoie à renoncer, à abandonner, à céder, à quitter, à lâcher, à laisser tomber. Mais je le dis aussi, s'il y a un jeu à jouer dans le mariage, c'est le jeu de la maturité. Et c'est celui qui est le plus mûr qui gagne. Non pas parce qu'il obtient ce qu'il veut,
non pas parce qu'il a raison dans le conflit, mais il gagne la paix et le bonheur et le succès de son mariage. Lorsqu'il y a des situations qui demandent des concessions, il faudra jouer à qui veut gagner son mariage ou encore qui veut réussir son mariage. Je veux réussir mon mariage, je suis prêt à faire des concessions. Je veux gagner dans mon mariage, je suis prêt à faire des concessions. Et dans le meilleur des mondes, le marié voudra toujours faire plaisir à madame et madame voudra toujours faire plaisir à monsieur si les deux fonctionnent dans ce sens. À ceux qui sont mariés, j'ai envie de dire, qui joue au jeu de la maturité? Qui gagne dans ce jeu? Est-ce que vous jouez toujours? Ou est-ce que vous ne cédez plus rien? Ou est-ce que vous avez baissé les bras? C'est le jeu de l'expérience, le jeu de la maturité. Je veux gagner mon épouse, je veux gagner mon mari. Donc il y a certaines choses, ok on est d'accord, ok on fait ensemble. Jouer au jeu de la maturité. Le 5e C. Le C des caresses et des câlins. Nul besoin de faire un dessin ou une grande explication. Dans 1 Corinthiens 7, verset 3, 1 Corinthiens 7, verset 3, Paul va dire que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Dans ce chapitre, il est question de mariage et de sexualité. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même. Il n'y a pas de honte à parler de sexualité dans le mariage. Tout ce qui est sexualité avant le mariage ne glorifie pas Dieu. Et malheureusement, le diable, justement, son objectif, c'est de tout faire pour que les couples couchent ensemble avant le mariage. Et une fois mariés, il fait tout pour qu'ils ne couchent plus ensemble. Disputes, colère, déception, projets non réalisés, frustration. Tout ça va faire un lot dans un seul but de vous éloigner physiquement et par la suite sentimentalement. Et puis, un petit rappel. La sexualité, ce n'est pas que l'acte. Il est question de tendresse, d'affection, de caresse, de moments attentionnés. Câlin, caresse, affection, tendresse, amour. Tout cela englobe une sexualité épanouie. Les mariages, tous les mariages doivent avoir une sexualité épanouie. Et je le dis souvent dans les cours de préparation au mariage, s'il y a un souci dans ce domaine-là, il ne faut pas hésiter à consulter. Le 6e C du mariage, c'est le C de challenge. La réalité est que par les temps qui courent, se marier est un challenge. Plus que jamais, aujourd'hui, le mariage est un challenge. Un jeune couple qui se marie, pourquoi vous vous mariez? Vous êtes encore trop jeune, vous n'avez pas assez profité, profitez encore. Un couple âgé qui se marie, pourquoi vous vous mariez? Vous avez déjà vécu, vous êtes bien ensemble, je vous ai fait la visite, vous êtes marié, vous êtes problème. Cette société ne croit plus au mariage. Ou plutôt, j'ai envie de dire, elle n'en croit plus au mariage qui dure. J'ai même entendu certaines personnes dire que, certaines femmes, on se marie aujourd'hui pour la robe, pour porter la robe au moins une fois. Et aujourd'hui, malheureusement, le divorce est presque à la mode. On s'est marié, ça n'a pas marché, bon, on a divorcé, c'est la vie. Le divorce est à la mode et on ne croit plus au mariage qui dure. La société, le monde, l'esprit du monde, les mentalités, la façon de penser de ce siècle, l'air qu'on respire, l'air dans lequel on vit, toutes ces choses s'opposent à tout ce qui est de Dieu et le mariage vient de Dieu, donc ça s'oppose au mariage qui vient de Dieu. Se marier aujourd'hui est un challenge financier, oui, un challenge amoureux, un challenge sexuel, un challenge social, un challenge parental, un challenge spirituel. C'est à chaque couple de faire face à ces challenges. Mais sachez que challenge ne rime pas forcément avec échec. Bien au contraire, challenge, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on a Christ, lorsqu'on demeure en Jésus-Christ, challenge rime avec succès et avec réussite. D'ailleurs, je vous donne le dernier C du mariage, c'est le C de Christ. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 4, 12, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ceux qui veulent réellement le succès dans leur mariage doivent être tout le temps accrochés dans la parole ou plutôt enracinés en Christ. Ils doivent être tout le temps à 3. Monsieur, madame et Jésus-Christ. Monsieur, madame et Jésus-Christ. C'est lui qui unit dans le mariage et c'est lui qui va continuer d'unir dans le mariage. Il y a une chose qui est claire. Celui qui aime Christ, il aime sa femme.
Celui qui aime Christ, celle qui aime Christ du moins, elle aime son mari. Tu ne peux pas dire que tu aimes Christ et que tu n'aimes pas ton mari. Tu ne peux pas dire que tu sers Jésus-Christ et que tu n'aimes pas ton épouse. C'est impossible. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'efforts, de challenge. Mais seul Christ donne à faire tous les efforts, à faire face au challenge du mariage. Il faut que Christ soit dans le mariage. Il est par excellence je vais pas dire le potomitan, parce que c'est une expression, on l'a vu, qui est particulière. Mais il est la pierre angulaire du mariage. Il est l'amour par excellence, le don de soi par excellence. Il est le respect par excellence, la soumission par excellence. Alors, souvent, la soumission, on se dit, c'est pour la femme. Regardez bien, Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns les autres. Jésus-Christ s'est soumis. La soumission par excellence, la générosité par excellence, le service par excellence. Christ est le mariage par excellence. Je me souviens du docteur Carl Sommer. Il était surintendant aux États-Unis de plusieurs églises Nazarene au Texas. Et à sa retraite de surintendant, il est venu professeur volontaire pour enseigner à l'université dans laquelle j'étais. Et il avait avec son épouse 52 ans de mariage. Et il nous a dit, si j'aime ma femme, c'est parce que j'aime Christ. Ce n'était pas que sa femme était mauvaise, laide, difficile, repoussante ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais c'est simplement parce que Christ, au fil des années, a su lui donner pour sa femme tout l'amour, pour sa femme toute l'attention, pour sa femme toute la fidélité, pour sa femme toute la générosité, pour sa femme tout le service nécessaire pour combler sa femme. Et lorsqu'on les voyait sur le campus, ils étaient vraiment comme s'ils s'étaient rencontrés il y a 1 an. Ils étaient vraiment en tchèque-coco, comme on dit, alors qu'ils avaient déjà plus de 70 ans et quelques. Christ est la clé du mariage par excellence. Donc que Christ soit la clé de votre mariage, pour tous les mariages. Et j'allais dire pour tous les mariages chrétiens, parce qu'en vérité, aujourd'hui, on se marie à l'église, on est soi-disant chrétien, mais Christ n'est pas dans le mariage. Il faut que Christ soit dans le mariage. Vous êtes marié, ramenez Christ dans le mariage. Vous n'êtes pas encore marié, vous allez vous marier, plantez Christ dans le mariage. Voilà les 7 C pour le mariage. Voilà l'enseignement de ce soir, 7 C. Un C pour contrat, un C pour charité, un C pour communication, un C pour compromis, un C pour caresse et câlin, un C pour challenge et un C pour Christ, Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, qui est ce qu'il faut, le ciment dans le mariage. Que le Seigneur puisse bénir votre mariage, que le Seigneur puisse bénir vos projets de mariage, que le Seigneur puisse vous fortifier à rentrer dans cette alliance que vous avez, que vous apprenez à prendre ou que vous avez déjà prise dans le passé avec votre époux, votre épouse. Prions. Père éternel, ce soir a été un petit peu particulier. Tu nous as permis de revenir sur certaines bases du mariage. Mais tu sais toutes choses, tu sais pourquoi. Ce soir, tu parles sûrement à quelqu'un qui se pose des questions sur son mariage, qui a du mal dans son mariage. Peut-être un jeune couple, une jeune femme, un jeune homme qui vient de se marier, ou peut-être quelqu'un qui réfléchit depuis un bon moment sur son mariage. Mais voici les clés, Seigneur. Et surtout, te voici toi, Jésus-Christ. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses descendre dans son cœur, mais aussi descendre dans son mariage et faire ressortir tout ce qu'il y a de bon. Parce qu'en vérité, le mariage vient de toi. Donc, toi seul peux nous donner tous les outils, tous les éléments pour réussir. Donne à cet homme ou à cette femme l'amour, la patience, la joie, le désir de faire des efforts pour reconquérir le cœur de sa femme ou reconquérir le cœur de son épouse, de son époux. Sois béni, Père. Bénis cette personne. Bénis aussi tous ceux qui ont ce projet. Bénis aussi tous ceux qui sont en attente, Seigneur. Forme-les. Forme-les pour se préparer pour ce jour merveilleux, cette alliance merveilleuse que tu nous as donnée. Merci encore, Jésus. Bénis les mariages. Bénis tous les mariages. Et que ton nom seul soit glorifié ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Cet enseignement, partagez-le aussi à d'autres personnes qui ont peut-être des difficultés sur le mariage, je ne sais pas, ou qui se posent des questions sur le mariage. Concis, 7 C, 7 clés pour réussir un mariage. Soyez bénis et je vous dis à mardi prochain. Soyez bénis, je vous aime.